Qui fait tourner la boîte ce soir, Éric Ducournau? Vous êtes le directeur général du groupe Pierre Fabre, seul groupe détenu, donc on n'aime pas trop ce mot, mais bon, par une fondation d'utilité publique, et c'est ça aussi qui nous intéresse ce soir. Donc, comme avec chaque invité, je vais d'abord vous laisser vous présenter en 1 minute. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Top chrono, on y va. Donc Pierre Fabre est une entreprise qui a été créée en 1962 à Castres, dans le Tarn, en Occitanie. Elle y a toujours son siège social, sa principale usine aussi. Une entreprise qui est présente dans le domaine du médicament et de la dermocosmétique, avec des marques qui sont bien connues des Français, comme Aven, Chlorane, René Furterer, Ducray, mais aussi Elgidium par exemple. C'est une entreprise qui investit à peu près 200 millions d'euros par an dans sa recherche et son développement. Et 100% des produits qui sont vendus en France sont fabriqués en France. Et en fait, c'est une entreprise qui, comme vous l'avez dit, a comme actionnaire majoritaire une fondation reconnue d'utilité publique, la Fondation Pierre Fabre, dont nous reparlerons très probablement, et dont la raison d'être est chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. Moins d'1 minute, on a tout compris. Un très bon pitch autour de la table. Vous avez tout compris, tous? Pas mal, plutôt Ouais. court et efficace. Court mais efficace. Merci Éric Ducournau de vous être prêté à l'exercice. Alors, si vous êtes là ce soir, on va évidemment parler de médicaments et de dermocosmétiques, mais c'est aussi pour nous parler de ce modèle économique original, encore peu répandu en France. Le point commun des entreprises suivantes, comme Bosch, Rolex ou encore Ikea, c'est qu'ils appartiennent à des fondations. Vous, c'est exactement la même chose. Les laboratoires Pierre Fabre sont détenus en majorité par une fondation reconnue d'utilité publique. Ça signifie quoi? Ça veut dire que en fait, le fondateur de l'entreprise, donc Monsieur Pierre Fabre, a souhaité, lorsqu'il est décédé, donc en 2013, donner la majorité des titres qu'il détenait donc à cette fondation reconnue d'utilité publique qu'il avait créée en 1998 et qui a été reconnue pour son utilité publique en 1999. Donc c'est une fondation humanitaire donc qui agit en Afrique et en Asie du Sud-Est. Je pourrais vous expliquer ce qu'elle fait concrètement. Et cette fondation, eh bien, comme elle est notre actionnaire majoritaire, elle recueille 86% des dividendes que nous distribuons. 10% sont recueillis, eux, par les actionnaires salariés, puisque les salariés sont actionnaires de l'entreprise depuis 2005. Et puis le reste, c'est ce que l'on garde, comme on dit, en autocontrôle, en fait, pour alimenter les deux autres parties. Pour alimenter tout ce qui est médicaments et dermocosmétiques? Alors, plus Non. exactement, quand vous regardez le capital d'une entreprise, donc 96%, je vous en ai décrit la détention, les 4 autres pourcents, c'est ce que l'entreprise garde elle-même en tant que titre, et ça permet d'alimenter les deux autres fonds. En revanche, la question que vous posez, c'est les investissements. Les investissements, on les fait en amont, en fait, de tout ça. Donc, les 200 millions que je disais dans le pitch tout à l'heure, en termes de recherche et développement, et puis j'aurais pu rajouter aussi à peu près une 50aine de millions par an sur l'investissement industriel, et puis à peu près 200 millions aussi sur ce qu'on appelle le business development, c'est-à-dire ce qu'on va aller sourcer à l'extérieur de l'entreprise pour entretenir notre portefeuille de recherche et développement ou d'acquisition de jeunes pousses ou d'autres entreprises, comme on l'a fait par exemple récemment avec Même Cosmetics ou avec la Drôme Provençale. Ah, donc vous achetez en plus des Tout à fait, startups. Les startups qui Donc démarrent. vous êtes très complet. Moi, quand je vous entends parler, je trouve que vous faites figure d'exception dans le paysage français. On va revenir au démarrage. Ça a démarré en 2013, au moment de la disparition de Pierre Fabre. Il a voulu pérenniser ce modèle économique qui est totalement original. Pourquoi il a voulu faire ça? Vous êtes dans l'entreprise depuis de nombreuses années. Je crois que vous l'avez même accompagné puisque vous avez une formation vous êtes juriste. Tout à fait. Comment ça s'est passé? Alors en fait, ce que souhaitait Pierre Fabre, c'était pérenniser ce qu'il avait essayé de créer à peu près sous 3 angles. Le premier angle, c'était ce modèle mixte, c'est-à-dire avec du médicament et de la dermocosmétique, alors que c'est quand même le point commun, c'est la distribution en pharmacie et en parapharmacie, c'est le cas notamment en France, mais après les univers sont très différents en termes de rythme de recherche, d'intensité capitalistique, etc. Donc pérenniser ça, pérenniser deuxièmement un ancrage en France et plus spécifiquement dans le sud-ouest, et puis ensuite être également à peu près sûr qu'au-delà de lui-même, si vous voulez, on continuerait à investir dans l'entreprise correctement, notamment en termes de recherche et développement, pour être capable d'entretenir les portefeuilles. Et en fait, il a donc créé ce modèle, donné ses titres à la fondation, et puis il a chargé un certain nombre de personnes extérieures à l'entreprise de vérifier que sur ce qu'on appelait des lignes générales de continuité, eh bien, elles respecteraient ses volontés, et notamment donc les 3 que j'ai mentionnés. Donc c'est assez exceptionnel, à la fois en évolution capitalistique, mais également en volonté, si j'ose dire. Et puis maintenant, c'est 10 ans après sa disparition, puisque Pierre Fabre est décédé en juillet 2013. Donc 10 ans après sa disparition, le modèle perdure. On a été capable de passer un certain
certain nombre d'étapes, hein, le Covid, mais aussi une cyberattaque connue en 2021 qui nous a empêché de produire pendant 3 mois, et pour autant de pérenniser dans ce modèle et d'être une entreprise qui fait 10% de croissance et qui continue à investir. Marie Sarmadiras, vous connaissiez ce modèle? Alors, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas que c'était le cas de Pierre Fabre, donc j'ai découvert quelque chose, merci. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre ce que fait exactement cette fondation. Vous parliez de fondation humanitaire, d'action en Afrique et en Asie. Pourquoi avoir choisi ces axes-là précisément ? Alors, l'objectif au départ, Pierre Fabre, en fait, a l'idée de créer cette fondation quand il fait un voyage en Afrique dans les années 90 et qu'il découvre le trafic des médicaments. Et à ce moment-là, c'est un vrai choc pour lui. Alors, il le découvre comment ? Parce qu'il fait cette visite avec un autre industriel du Sud-Ouest qui était plutôt, lui, dans le commerce agricole. Et puis, il se trouve sur un marché. Les médicaments en Afrique, c'est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs, hein, sont vendus souvent dans des parapluies, dans les marchés. Et donc, Pierre Fabre achète des médicaments, les fait expertiser en rentrant et découvre en fait que ce sont des faux médicaments ou de l'eau distillée à la place d'être un principe actif, etc. Et à ce moment-là, il se dit, je vais essayer de pouvoir sécuriser en fait ça. Et donc, c'est quelqu'un qui avait une approche assez généreuse de sa vie. Il considérait que quand on a beaucoup reçu, il faut aussi pouvoir beaucoup donner, hein, c'était son expression. Et donc, il s'est dit, quand je pourrai, je donnerai pour sécuriser l'approvisionnement en médicaments. C'est très anglo-saxon quand même. C'est exact, comme approche, oui. Give back to the community, c'est ce que font pas mal de chefs d'entreprise. En France, c'était très précurseur. C'était très précurseur à cette époque. Donc l'idée lui vient de là. Et puis ensuite, il s'attaque au sujet. Donc, et c'est un sujet qui est très complexe parce qu'en fait, le trafic de médicaments, c'est le deuxième plus gros trafic des mafias après le trafic de drogue, hein, si vous voulez. Donc c'est assez dangereux, il faut bien le dire. Donc pour une fondation de cette taille, ça devenait assez compliqué dans le temps. Donc la fondation, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle accompagne les États qui le souhaitent pour former en qualité, si vous voulez, les pharmaciens, en expertise, les pharmaciens qui vont assurer le contrôle qualité des médicaments. Donc, ce que fait la fondation, c'est qu'elle paie la formation de ces pharmaciens qui viennent se former en France, essentiellement dans les universités de Bordeaux, de Toulouse, Montpellier et Marseille, et ensuite, en fait, repartent dans leur pays. Souvent, ce sont des actions qui sont menées de façon tripartite, puisque l'État français, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, donc l'État français est également membre du conseil d'administration. Le ministre des Affaires étrangères est représenté au conseil d'administration. Et donc l'État tiers, s'engage auprès de l'État français et auprès de la Fondation Pierre Fabre à mettre en œuvre après ce contrôle et ce laboratoire et à le financer. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Fondation a aussi des financements qui lui viennent de l'Agence française du développement, donc qui est le bras armé du ministère des Affaires étrangères. Donc ça, c'est son premier axe, qui est resté son axe principal. Puis après, elle s'est développée aussi dans d'autres axes, comme par exemple le développement de la e-santé, qui est une solution et pour l'Afrique et pour l'Asie du Sud-Est, parce qu'il manque souvent beaucoup de médecins. Alors on connaît ce cas aussi en Europe, hein, mais c'est encore plus fatal, dans ces pays. Et donc la e-santé, c'est une solution qui permet d'avoir un diagnostic plus rapidement. Elle a également contribué à la création des universités, des facultés de pharmacie à Phnom Penh au Cambodge, mais aussi à Madagascar. Donc vous êtes présent de manière très précise dans toutes ces régions. Oui, parce que c'est une fondation agissante. Mais donc vous êtes libre, c'est ça finalement. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que les fondations d'entreprise, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Mais celle-ci, quand je vous entends parler, vous êtes la plus libre et la plus riche. Alors, c'est pas une fondation d'entreprise. Bah, c'est ça la différence. C'est ça. Parce que quand on parle de fondation, de se dire, non, là, c'est une fondation d'actionnariat, c'est ça. C'est-à-dire que, par ailleurs, Pierre Fabre a 2 fondations d'entreprise. Donc, la Cloran Botanical Foundation, qui en fait contribue à la préservation du patrimoine végétal et à l'éducation des enfants sur la préservation du patrimoine végétal. Et puis, une deuxième qui s'appelle la fondation Eczema et qui aide les enfants atteints d'eczéma sévère. Ça, ce sont les fondations d'entreprise. Vous, c'est la fondation d'actionnaires. Ça, c'est une fondation actionnaire. Donc, ça vous signifie que vous êtes plus libre et plus riche que d'une certaine façon, vous êtes en France. Alors oui, parce que la fondation étant actionnaire, par définition, elle détient 86% du capital. Donc si vous prenez une image simple, vous dites l'entreprise fait 2,7 milliards de chiffre d'affaires, admettons qu'elle vale 2,7 milliards, ça veut dire que la fondation a un capital de 86% de 2,7 milliards. Donc ce qui est effectivement une somme importante. Donc la fondation, par ce biais-là, effectivement, est plus riche qu'elle ne peut l'être d'autres fondations. Et par ailleurs, donc elle recueille les dividendes, comme je le disais. Surtout, elle a une visibilité sur ses actions, puisqu'en fait, elle n'est pas simplement, tributaire de dons qu'elle recevrait de façon aléatoire. Elle a une visibilité sur ce que fait l'entreprise. Vous avez un actif qui n'existe nulle part ailleurs. Exactement. Marie. Enfin, elle a un actif. C'est pas l'entreprise qui l'a, c'est la fondation. Exactement, parce qu'en effet, en termes de gouvernance, quel type d'actionnaire
c'est une fondation parce que c'est tellement original. Comment se comporte une fondation en tant qu'actionnaire? Alors d'abord, elle n'a pas le droit de diriger l'entreprise. Et ça, c'est par le droit français. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans cette longue histoire, Pierre Fabre a obtenu en 2004 une modification du droit français, donc qui a permis qu'une fondation reconnue d'utilité publique puisse détenir la majorité dans le capital d'une entreprise à but industriel et commercial. Et la condition qu'a mis le législateur français, c'est qu'elle ne la gère pas. Donc en fait, elle ne peut pas prendre de décision au jour le jour sur l'entreprise. Elle ne peut pas en nommer les dirigeants. Mais il y a une société d'interposition entre les deux, la fondation et le groupe à but industriel et commercial, qui en fait permet de faire ça. C'est en fait une gouvernance très agile, parce que si vous voulez, moi je sais à qui je réfère, si j'ose dire, hein, mais surtout nous avons tous une visibilité d'assez long terme, puisque la fondation est transparente vis-à-vis du management de l'entreprise sur ses besoins. Souvent une fondation s'engage sur un rythme à peu près de 3 ans, c'est des programmes à peu près de 3 ans, donc on a une visibilité sur ses besoins à 3 ans, et donc il y a une proximité qui se crée vis-à-vis de ça. Donc le management sait à peu près ce qu'il va falloir qu'on dégage, j'allais dire, comme dividende pour permettre à la fondation de continuer sa vie et de maintenir ses actions. Et puis l'autre visibilité que l'on a, c'est que finalement, on n'a pas un actionnaire qui change en permanence ses besoins. Comme quand vous êtes une société cotée, ou pour des raisons multiples et diverses, ou parce que le monde va mal et qu'il y a une crise quelque part, ben finalement, les cours fluctuent et autres. Donc on a une bonne visibilité. Par contre, l'exigence pour l'entreprise, c'est qu'elle ne peut finalement se financer sur ses investissements que sur ses propres ressources. Et donc, nous avons une vraie exigence de rentabilité, puisque par définition, il faut qu'on puisse financer nos investissements. Benjamin, d'autres grandes marques, on en parlait un petit peu tout à l'heure, notamment dans le secteur de la joaillerie, appliquent ce modèle d'entreprise, de fondation d'actionnariat. Oui, on l'a dit tout à l'heure, il y a la fondation propriétaire de Rolex qui distribue des millions d'euros pour le social, la culture et la formation. Alors, ils ont commencé il y a près de 60 ans. D'abord, c'est vrai, dans le domaine artistique et culturel. Et depuis plusieurs années, la fondation des célèbres joailleries investit des millions d'euros dans le domaine de l'environnement. Et partout sur la planète, ils ont par exemple participé en France à la réintroduction du vautour fauve dans l'Aveyron. Et d'autres marques françaises. Donc, il y a Pierre Fabre, c'est les premiers, les précurseurs. Oui, il y a Bureau Valais, vous avez le groupe Léa Nature, vous savez, qui regroupe des marques comme Jardin Bio, Biosens, etc. Très engagée dans le mouvement 1% pour la planète, je dis en français, depuis 2007. Et elle est aujourd'hui l'un des principaux donateurs français du mouvement. Et chaque année, le groupe reverse près de 2,5 millions d'euros à des associations environnementales. Éric Ducournau, quand on est directeur général d'un groupe comme Pierre Fabre, est-ce que lorsque vous recrutez, ça devient une donnée qui entre en ligne de compte d'avoir ce modèle si original et si atypique ? Ça donne une visibilité aux collaborateurs que l'on recrute sur finalement où va le fruit de leur travail. C'est-à-dire, je pense que c'est une notion qui est importante aujourd'hui, parce qu'il y a probablement une approche beaucoup plus holistique que nous avons tous les uns et les autres, à la fois vis-à-vis des produits qu'on achète, mais vis-à-vis de notre employeur aussi, vis-à-vis de nos communautés de façon plus générale. On souhaite savoir à quoi sert l'argent que l'on peut dépenser dans un produit ou l'argent d'une certaine façon que l'on génère par son propre travail à l'intérieur d'une entreprise. Et ça donne pour nous une grande clarté, parce que finalement, évidemment, la Fondation Pierre Fabre rend compte de ce qu'elle fait, donc les rapports de la Fondation sont complètement publics, vis-à-vis des salariés et vis-à-vis du grand public, et donc ça donne une visibilité sur quel est véritablement l'objectif de l'entreprise, sa raison d'être, je l'ai rappelé tout à l'heure, et sa mission de façon plus générale. Et donc, oui, effectivement, ça contribue beaucoup à nos recrutements. C'est un argument aujourd'hui. Oui. Et pas qu'en France. Et pas qu'en France. Vous restez autour de la table de la France Bouge. On va rester dans cet univers de ces entreprises qui font le choix de reverser une partie ou la totalité de leurs bénéfices à des fonds